Nous avons visité notamment les projets les plus importants financés par la Banque mondiale. Quand je parle d'importance, je ne parle pas d'importance en termes de montant. Je parle d'importance en termes d'amélioration de qualité de vie que ces projets ont pu apporter à la population haïtienne. Je parle du projet de réhabilitation du quartier de Delma 2, où beaucoup de voies de pénétration avant, qui étaient des corridors, disons, difficiles d'accès, qui sont maintenant, qui ont été élargis, agrandis et pavés. Et je parle également des lampadaires qui ont été installés dans plusieurs de ces quartiers et qui ont amélioré considérablement la qualité de vie des habitants de Delma 2, en termes de capacité pour les élèves de continuer à étudier la nuit sous les lampadaires, de petits commerces qui ont continué à fonctionner puisqu'il y a l'éclairage, et également les routes qui permettent d'éviter pas mal d'accidents, les chutes, lorsque vous connaissez quand même l'état de nos corridors à l'intérieur de Port-au-Prince. Nous avons visité également deux projets très intéressants dans le département du Sud. Il s'agit du projet de captage d'eau et de traitement de l'eau dans la région de Simon, dans le sud, tout près des Cayes. Et la population a pu exprimer sa satisfaction pour avoir accès à l'eau potable, une eau qui est traitée et qui est contrôlée régulièrement pour vérifier la qualité de l'eau qui est distribuée à la population. En dernier lieu, nous avons visité un projet agricole qui a permis, je peux dire, de tripler le rendement agricole dans le village de Lévis. Triplement, non seulement en termes de quantité de production récoltée, mais également, quand on parle de beaucoup plus de production, beaucoup plus de récoltes, on parle également beaucoup plus de revenus pour les populations agricoles. Bien entendu, après avoir visité tous ces projets, nous nous sommes posé la question et nous sommes en train de réfléchir au niveau du gouvernement comment nous devons travailler pour que ces projets continuent à fonctionner à la fin de l'aide qui a permis leur mise en place. Les habitants de Simon doivent continuer à bénéficier de l'eau potable. Les paysans de Lévis, les agriculteurs de Lévis doivent continuer à bénéficier de supports financiers qui leur permettent d'avoir accès aux semences, aux engrais, à l'irrigation et également à la transformation et au transport de leur production pour éviter les pertes. Nous avons bénéficié de beaucoup d'assistance technique après le tremblement de terre. Beaucoup d'aides financières et beaucoup de projets sont en cours d'exécution pour améliorer les conditions générales de vie de la population haïtienne. Nous devons penser sérieusement maintenant à tout mettre en œuvre pour que ces projets continuent de fonctionner, qu'on arrive à les étendre à d'autres régions et que le vœu du Premier ministre de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030 ne soit pas qu'un simple vœu, que ça devienne une réalité. Aujourd'hui, à la fin de la mission touche à sa fin. Le ministère de l'Économie et des Finances va à nouveau signer 5 accords de dons avec la Banque mondiale. L'un des accords porte sur un appui budgétaire général de plus de 17 millions de dollars qui va permettre
au gouvernement, au trésor public, de financer certaines dépenses qui sont déjà inscrites à l'intérieur du budget, de ce budget 2013-2014. Nous allons signer un financement additionnel pour le projet de développement communautaire participatif en milieu urbain. C'est sur le modèle de d'Elma 32. Nous allons signer un important projet de 50 millions de dollars qui touche plutôt, je peux dire, le secteur productif générateur d'emplois et générateur de richesses, puisque ça touche le développement touristique dans le nord d'Haïti et la protection, la préservation du patrimoine culturel, notamment la citadelle La Ferrière. Nous avons un autre projet également qui touche le volet économique. C'est le projet de développement régional de la boucle Saint-Artibonite pour également un montant de 50 millions de dollars. Et finalement, le dernier accord que nous allons signer touche le programme d'éducation pour tous. I'm glad to be here again on my second visit to Haiti, and a lot of progress has been made since the earthquake in terms of rehabilitation and reconstruction. Bonjour, je suis très contente de me retrouver ici. C'est ma deuxième visite et j'ai pu par moi-même voir les énormes progrès réalisés depuis le tremblement de terre en termes de réhabilitation et de reconstruction. The signing ceremony today is one of the symbols of the support of the World Bank to the government of Haiti in order to improve the living condition of the people as well as to maintain the momentum of progress. La signature de ces accords aujourd'hui témoigne du partenariat très fort qui existe entre l'État haïtien et la Banque mondiale, toujours dans l'esprit d'améliorer les conditions de vie et de faciliter les efforts de reconstruction en Haïti. While the progress has been made both in terms of the poverty reduction and the growth rate, the government is still facing a challenging environment of making sure that the progress is going to be sustainable. Beaucoup de progrès ont été réalisés, certes, mais les défis restent, et en particulier ceux de voir les réalisations devenir durables. The two goals that is supported strongly by the World Bank, that is eradicating poverty and shared prosperity, fit very well with the challenge which is facing by the government in order to make the economy and the social progress in a stronger path. Les deux buts recherchés par la Banque mondiale, c'est surtout celui de l'éradication de la pauvreté et du partage de la prospérité. Et ces deux objectifs se rencontrent très bien à l'intérieur de la vision que nous avons dans le cadre des programmes de la Banque mondiale pour l'amélioration des conditions de vie. In order to do that, we are going to support the government in the effort to improve the public investment as well as access to the essential basic services, especially for the poor, as well as creating an economic opportunity for all. Dans ce sens, c'est toujours dans l'objectif de l'amélioration de la situation économique. Nous allons continuer à encadrer le gouvernement haïtien dans la mise en œuvre de programmes qui aspirent tant à réduire la pauvreté que de promouvoir la croissance. So I do hope that the signing of today's 4 projects with a total amount of 139 million will build those momentum, and we hope that in the next visit I will see more progress will be achieved. Donc nous espérons qu'avec la signature de ces accords pour une enveloppe totale d'environ 170 millions de dollars, nous allons pouvoir 139 millions de dollars, nous allons continuer à avoir des progrès qui s'inscriront, nous espérons, dans la durée, et je suis certaine qu'à ma prochaine visite, nous allons voir l'impact de ces programmes sur le terrain. Thank you very much. Merci à tous.